deux expressions, synthétique et analectique. Quand on parle de la justification, on parle d'une déclaration, un jugement à notre compte. Hein? Alors, quand on parle de la justification, la doctrine de la justification, il s'agit toujours et entièrement d'un jugement synthétique. Alors, comment expliquer les deux termes? Parce que je pense que c'est très important. Ce sont que des termes, bien sûr. Mais synthétique versus analytique. OK. C'est quoi la différence? Alors, ce sont des termes qu'on peut trouver dans la philosophie de Kant. Peut-être dans son œuvre, il sert pour autre chose, mais on utilise ces termes pour mieux comprendre la doctrine de la justification. Alors, un jugement analectique est quoi? Dans le mot analytique se trouve le mot... Qui a dit ça? Analyse. OK? Analyse. OK? Alors, Dieu nous considère et Dieu nous juge. Donc Dieu, si la justification était un jugement analytique, OK? Donc l'homme, OK, voilà. L'homme ici, alors, et l'homme justifié, OK, l'homme justifié par un acte de Dieu, un jugement de Dieu, analytique. Si on dit que la justification est une analyse, un jugement analytique, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, avant de nous justifier, avant de nous avoir déclaré juste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé ce qui est en dedans, ce qui est en nous, et alors il a trouvé quelque chose bon. Alors il a fait une analyse de l'homme, et sur la base de cette analyse-là, ça pourrait être quelque chose grand ou pas, il nous a justifiés. Donc ça, c'est un jugement analytique. Est-ce qu'il faut comprendre la doctrine de la justification de cette manière? Non! Exactement, tu as bien compris, vous avez bien compris. Parce que Romains 4, verset 5 dit que Dieu justifie les impies, les ungodly. Donc, Dieu fait un jugement synthétique. Ça veut dire que en l'homme, il est absolument rien. Il ne pouvait pas trouver quelque chose d'admirable en l'homme. Il ne pouvait pas trouver une œuvre bonne en l'homme sur laquelle il pourrait nous déclarer juste. Rien. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit proclamer, il doit nous déclarer juste comme juge. Et avec cette déclaration vient ce qu'il nous déclare. OK? Synthétique, ça veut dire que de ce qu'il dit par rapport à nous, malgré le fait que nous sommes impies,
OK? Nous le sommes quand même. À cause de sa déclaration. Donc, avec cette déclaration vient de ce qu'il déclare. Donc, il nous déclare juste, il nous impute la justice de Christ, malgré le fait qu'en dessous, il n'y a rien qui est admirable, rien qui est bon. Donc, sur cette base, sur cette déclaration, Dieu nous regarde juste, malgré le fait que nous, en nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Donc, la doctrine de la justification n'est pas basée sur un jugement analectique, mais synthétique. Est-ce que vous comprenez la distinction? Plus ou moins? Donc, ce que Dieu déclare est. Donc, c'est une déclaration effective aussi. Il y a un résultat. Nous le sommes dans le jeu de Dieu. Nous sommes juste en son Fils, Jésus-Christ. OK? Malgré le fait que nous, en nous-mêmes, nous sommes des impies quand il nous déclare juste. Parce que la justice de Dieu vient de Christ. OK? Et donc, pour la doctrine de la justification, quand la plupart des théologiens de Moyen Âge, c'est une doctrine analectique. Dieu a considéré quelque chose, il a vu quelque chose à l'intérieur de l'homme, peut-être une petite préparation pour la grâce, la pénitence, etc., etc. Et sur cette base, il a fait un contrat que, oui, ça comble pas tous ça ne satisfait pas ma justice à moi, mais quand même, je fais un contrat que il faut faire le mieux ce que tu veux et je vais faire le reste. Hein? Mais sur cette base-là, il ne nous a pas adoptés comme ses fils et ses filles. Non, il nous a déclarés sans considérer ce qui est en nous, parce qu'il n'y a rien en nous. Donc, on peut même dire que certains théologiens vont dire, mais c'est vrai, mais avant qu'il nous juge, il a mis quelque chose en nous, alors c'est quand même un jugement analytique, parce qu'il a infusé en nous la grâce. La grâce infusée. Gratia infusa. Et sur cette infusion, sur la base de cette infusion, il nous déclare juste. Non. Parce que si on dit que oui, Dieu infuse sa grâce, ça transforme l'être humain, l'objet de la justification, OK, en quelque chose plus que impie. La grâce nous transforme comme une grâce infusée, comme un homme pieux. Alors, Dieu, il justifie les... Non! Dieu, il justifie les impies. S'il justifie les pieux, ça c'est plutôt analectique. Synthétique, non, il déclare ce qui, en nous-mêmes, nous ne sommes pas. Est-ce que c'est clair? Donc, on peut même dire, ah, mais il voit la foi en nous. Et alors, il nous déclare juste sur cette base-là. Il voit que nous faisons ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Donc, OK. You know, do your best and I will do the rest. Non. Non. Parce que même si on fait le meilleur ce qu'on pourrait faire, ça ne peut pas compter devant Dieu. Parce que même les bonnes œuvres sont comme un vêtement sale. Alors, il ne peut pas vivre avec nos œuvres.
il peut toujours seulement vivre avec les œuvres de Christ, mis à notre compte comme notre justice, notre robe de la justice. Oui, rapidement. Donc nous savons que l'humain n'a rien de bon en lui. Point. Exactement. Il n'y avait rien de bon en Abraham. Quand Romains 4 dit « il justifie les impies », mais il n'y a pas grand-chose dans les impies. The ungodly are ungodly. Alors, mais c'est exactement l'œuvre de la loi qui nous montre que nous sommes par nature des impies. OK? Et donc, notre refuge se trouve à l'extérieur de nous. Extrano in Christo. Notre identité se trouve à l'extérieur de nous, en Christ, qui habite en nous aussi par son Saint-Esprit. Là, c'est donc une autre chose quand on parle de l'Esprit Saint qui habite en nous, comme Christ habite en nous.